La Terre est si belle. La Terre est si belle, vous le savez, depuis quelques semaines, c'est un feuilleton. Donc le feuilleton La Terre et la mer est si belle, 5e épisode. Bonjour Juan. Salut. Alors aujourd'hui, on va parler un peu de la piraterie. Oui. Il y a des pirates. Ça t'inspire? Oui, bah oui, je sais pas si tu as vu le tableau en bas, je suis tombé dessus sans Pas, faire exprès. pas encore. Ah bon. Non, pourquoi? Tu le diras en sortant. Ok. Donc, alors oui, c'est vrai qu'on parle beaucoup durant toutes ces émissions. On essaye de faire des efforts quand même pour passer un maximum de musique. Et donc, avant de parler de la piraterie, on va aller tout simplement à l'abordage. C'est normal. C'est parti. C'est la mienne et c'est de Delphine. J'ai arrivé à tout reprendre pour mettre sur ces deux Delphine et on a plus que celle-là. Voilà donc pour commencer cet épisode sur la piraterie en mer, bien sûr, parce qu'on peut décliner maintenant la piraterie dans bien des domaines. Donc ce titre, c'était « À l'abordage ». Donc je te disais que le terme même de pirate, eh bien, il a évolué avec le temps. Alors, j'ai en ma possession là un ouvrage excellent qui est le dictionnaire des mots nés de la mer. Donc c'est des termes issus du langage maritime. C'est un livre qui est sorti aux éditions Chasse-Marée, Édion, et donc qui a été écrit par Paul Corvèze. Alors, on voit dans cet ouvrage donc différentes définitions. Alors on va prendre celle de pirate, puisque c'est le terme et le thème qui est à l'honneur aujourd'hui. Donc voilà ce que nous dit ce dictionnaire. Donc pirate vient du grec peirates, qui signifie brigand, pirate donc, emprunté par le latin pirata. Et ce terme apparaît à l'écrit en 1213 dans le sens de navigateur interceptant les navires pour les piller. Voilà. D'où la possibilité de faire des films nombreux sur ce sujet. Mais là, ce qui m'épate en ce moment, puisque depuis que tu es là, il y a des tas de documents qui viennent se greffer à ta présence pour me remettre des images par rapport à ce dont on parle. Par exemple, sur Arte, il y a passé l'Odyssée polynésienne, où on nous explique comment les Polynésiens ont fait pratiquement sans matériel moderne des grandes découvertes à travers la Polynésie en général et les deux océans qui sont autour. Et ce qui m'a aussi épaté, c'est qu'à un moment donné, il cite le fait que certaines choses ont pu être reconstituées, certains, comment dirais-je, bateaux ont pu être reconstruits grâce aux maquettes de l'amiral Paris dont on a parlé la semaine dernière. Je disais, franchement, on ne le fait pas exprès. Et à propos de piraterie pure, il y a eu une reconstitution d'un fait de piraterie assez récent qui était fort bien. Je n'ai pas regardé, mais mon ami Eric m'a fait tout un résumé en disant que c'était vraiment très bien fait sur FR3 la semaine dernière, il me semble. Donc c'est d'actualité. Eh bien, il se trouve que, effectivement, j'ai vu aussi ces deux émissions et c'était très intéressant. Oui, c'est d'actualité et pour cause. La piraterie a toujours eu cours. Elle n'a jamais cessé, la piraterie. Depuis que l'homme embarque à bord d'une embarcation pour transporter quelque chose, il a toujours été intercepté, soit par des gens d'affaires, des brigands, ou soit par les gens d'abord non moins brigands. Oui, ou par ceux qui mettaient des faux feux sur les côtes. Ah, alors ça, il s'agit des naufrageurs, c'est autre chose. Là, on n'est plus dans... Ah, moi, je pulse. Oui. Alors là, on est dans un acte de piraterie. On peut appeler ça comme ça, encore que
si je continue, poursuis dans l'ouvrage, donc on nous dit quand même que les pirates sont de véritables brigands des mers. Donc, on va parler de ceux qui sont en mer et non pas de ceux qui sont à terre. C'est pour ça qu'on les a appelés les naufrageurs. Donc, je vais un peu expliquer ce que c'est que les naufrageurs. C'est tout simplement les gens qui étaient à terre, au bord des côtes, qui attendaient l'échouage, le naufrage d'un bateau pour piller tout ce que la mer ramenait sur les côtes. Alors, quelquefois, c'est ce dont tu faisais allusion, quelquefois des pilleurs d'épaves, c'est bien comme ça qu'on les nommait aussi, ces naufrageurs, ces pilleurs d'épaves, eh bien, allumaient des feux sur la côte, et donc les bateaux, croyant que c'était des phares ou étaient attirés par ces lumières, eh bien, venaient s'échouer sur les récifs et faisaient donc la joie de ces pilleurs d'épaves. Voilà, donc c'est bien dit hein, que les pirates sont des brigands des mers, donc qui agissaient en temps de paix comme en temps de guerre d'ailleurs. Hein. Ils pillaient leurs compatriotes autant que les étrangers, et ils n'avaient d'autre but que le butin. Oui, c'est logique. Et c'est là où il y a la fameuse différence que j'avais toujours avec ma spontanéité donnée la semaine dernière en faisant un amalgame avec les corsaires. Ah oui. Ah ben on va y venir aux corsaires justement pour bien différencier le statut et les activités de ces deux, on va dire, de ces deux corporations. Alors, on vous a dit qu'on ne parlerait pas beaucoup, on va dire l'essentiel. Hein, donc là, on y va par petit épisode. Et donc, on va continuer avec une chanson d'un auteur-compositeur contemporain, parce que dans ces épisodes-là, propres à la mer, on écoute des chants anciens qui viennent du passé lointain, que chantent les interprètes actuels, bien sûr. Et puis, il y a aussi, on en a parlé, de ces poètes, de la mer, de ces auteurs-compositeurs. Et donc là, c'est un petit clin d'œil à Yannick Arblaise. Yannick Arblaise, donc, qui était dans le groupe Blazy-Ru, pour ceux qui connaissent. Et donc, il a... La Terre est si belle, on continue de mettre le pavillon noir ou le pavillon rouge? Ah ben c'est suivant. C'est suivant? Oui. Alors. Oui, en effet, bon, on reparlera des pavillons plus tard. Un peu plus tard. On va rester sur les définitions hein, des termes, qu'on puisse différencier un petit peu la piraterie avec les pirates et les corsaires. Donc, je vous ai donc expliqué, hein, le pirate, c'est le bandit des mers, en général, qui s'attaque à tout et à tous, juste pour le butin.